Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je vous fais un épisode qui n'était pas prévu. J'en avais programmé un autre pour aujourd'hui que du coup vous retrouverez mardi prochain. Mais j'ai eu des infos en méditation que j'avais très envie de vous partager par rapport encore une fois aux énergies du moment. Parce que, début de semaine, je me suis rendu compte que systématiquement, on va dire à peu près à cette période de l'année, à chaque fois, j'étais toujours en prise à des remises en question, à beaucoup de questions existentielles, à beaucoup de recherche de sens, recherche de profondeur dans ce que je pouvais faire et dans ce que je pouvais vous partager. Du coup, mardi, j'avais commencé à faire des recherches, on va dire, un peu plus mentales, où j'avais justement fait les liens entre ce que je savais symboliquement de la saison du printemps, de la saison de l'été, de la saison Pitta, du coup, du Pitta en soi, et de la Pentecôte et de l'Ascension. Mais c'était resté d'une manière très mentale et cérébrale. Et dans l'après-midi, après vous avoir enregistré ce podcast, mardi après-midi, je me suis dit, vas-y, je vais méditer en posant cette attention justement de comprendre les énergies du moment et comment est-ce que ça m'impactait. Et j'ai eu d'autres informations, d'autres enseignements que du coup j'ai eu très envie de vous enregistrer en podcast comme complément d'information sur les énergies du moment. Donc encore une fois, c'est pas le podcast qui était prévu et c'est vraiment un partage très spontané des infos et des canalisations que j'ai pu recevoir. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a une différence entre, on le sait bien évidemment, mais aussi une différence énergétique et vibratoire entre l'hiver et l'été. Comme si que le printemps et l'automne étaient finalement des saisons qui préparaient à l'été et qui préparaient à l'hiver. L'hiver, et moi je l'ai beaucoup vécu comme ça cette année, l'année dernière du coup en 2025, car nous sommes en 2026. L'hiver, c'est une saison où on va vraiment venir cristalliser l'énergie de Dieu, cristalliser ce qu'on va appeler l'énergie christique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que Jésus qui était porteur de l'énergie christique, il y a plusieurs figures qui ont été porteuses de cette énergie, parce que l'énergie christique a des enseignements propres et est vraiment reliée notamment à cette énergie d'amour. Et l'hiver est vraiment dans cette notion de fixation. On reçoit cette énergie christique, on rentre en gestation de cette énergie christique, on cristallise ces enseignements christiques, on le voit énormément, notamment dans la période de l'Avent et de Noël. Moi personnellement, l'année dernière, ça a vraiment été une période magnifique, cette période d'Avent et de Noël, pour justement travailler ma foi, pour ressentir cette énergie christique, pour être vraiment bercée par la foi et par l'amour, par la gratitude. C'était magnifique comme saison. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'hiver et l'automne sont mes deux saisons préférées. Mais en tout cas, je vous l'ai dit hier, déjà de base, on est sur des énergies qui sont beaucoup plus yin, beaucoup plus d'intériorisation. Et c'est vrai que voilà, il y a cette énergie christique qui est beaucoup plus présente dans cette notion de recevoir. L'été, on est plus dans une période, et ça se voit d'ailleurs physiquement, où on va venir épurer, où on va venir dilater, et ça se voit notamment par la transpiration. Et là, au moment où je vous enregistre ce podcast, il fait très chaud en France, donc ça a encore plus de sens. C'est comme si qu'on faisait remonter toutes les choses à la surface pour venir justement s'en dévêtir, le transpirer, relâcher par nos mémoires et notamment par la mémoire de l'eau avec la transpiration, ce qui n'a plus
lieu d'être. On est vraiment sur une notion quelque part d'épuration. Pas de la même épuration qu'on peut avoir en automne avec ces feuilles qui tombent. On est vraiment sur de l'épuration de la mémoire de l'eau avec cette transpiration. Et on est vraiment aussi sur cette notion d'ouverture, de faire remonter à la surface, de faire quelque part s'évaporer au soleil et cuire au soleil. Le soleil, c'est un symbole de Dieu et aussi du Christ, donc de Jésus. C'est vraiment ces symboles de sa nature pure, du rayonnement de Dieu, de cette intelligence du divin. Et comme je vous l'ai dit aussi mardi, de cette conscience, de cette lumière que ça réveille en nous. Et c'est vraiment cet enseignement que ce soleil, cette lumière qu'il y a à l'extérieur avec le soleil, on l'a aussi à l'intérieur de nous, cette énergie lumineuse. Ok, il y a vraiment cette notion-là. Donc, l'été, et avec la Pentecôte, et avec... Enfin, l'été, pas du tout, mais le printemps, mais fin printemps, donc mais juste au seuil de l'été, avec la Pentecôte et avec l'Ascension, c'est vraiment cette invitation à rentrer progressivement dans le centre, dans l'union de la source, dans le centre de l'union du soleil, dans le centre et de l'union de cette énergie divine. Et c'est vraiment comme si que le printemps nous invite à nous rapprocher du centre solaire, donc de cette énergie lumineuse et divine que représente le soleil symboliquement parlant. Donc c'est vraiment cette notion d'aller chercher à l'intérieur de nous ce soleil, et ça fait écho à ce que je vous ai dit du coup avec cette notion de descendre dans notre grotte, notamment dans l'ascension, de descendre à l'intérieur de nous pour aller faire remonter cette lumière, pour aller faire remonter cette énergie divine. Et on a justement en effet aussi cette Pentecôte qui est vraiment recevoir cet Esprit Saint. Donc la Pentecôte, c'est vraiment la descente du feu de l'Esprit, donc du feu de l'Esprit Saint, qui vient à l'intérieur de nous, qui vient se recentrer à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette posture quand on fait notamment en yoga, le fait de ramener les mains jointes au niveau du cœur, comme on fait en prière aussi. C'est vraiment ces postures de revenir en soi, posture d'intériorité, parce que ce feu de l'Esprit Saint, c'est aller le chercher en notre centre, en notre ventre, en notre cœur, pour pouvoir le manifester à l'extérieur. Il y a vraiment une notion aussi dans cette énergie actuelle de manifestation. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller chercher cette chaleur dans nos propres profondeurs, pour pas justement que ça nous consume ou que ça nous brûle, mais de venir apprivoiser cette chaleur pour venir justement la montrer au monde, pour venir justement être dans cette notion de j'ai fait cette gestation et je viens justement depuis mon silence, depuis mon intériorité, j'ai apprivoisé cette chaleur et je peux maintenant venir la faire naître. Et c'est au moment de l'été que ça se passe, hein, cette naissance, cette manifestation publique de cette lumière. Et moi, je sais que généralement, on va dire que toutes mes grandes révélations, que toutes mes grandes naissances de projets, que tout ce qui était vraiment, qui émanait de quelque chose de plus grand que moi, sont toujours nés en été. Donc, et c'est aussi, ça fait aussi de pair avec ce que je vous disais mardi sur Pitta, que c'est vraiment cette notion de utiliser Pitta à bon escient comme étant cette action de l'esprit, mais de l'esprit créateur, et de pas basculer dans ce feu qui consume, et de vraiment savoir justement apprivoiser cet espace à l'intérieur de nous pour pouvoir justement, ce feu à l'intérieur de nous, pour pouvoir le faire naître ensuite. Et ça m'a fait écho notamment à Perséphone, qui est une de mes déesses préférées dans le panthéon gréco-romain. Perséphone est associée aussi au printemps parce qu'elle est à la fois avec Déméter, à la fois cette notion où elle va remonter sur terre
avec rejoindre sa mère au printemps et à l'été, et où c'est tout là où la nature est florissante parce que Déméter est heureuse de retrouver Perséphone, là où Perséphone a 2 mois, donc l'automne et l'hiver, où elle est en intériorité, où elle est dans sa grotte intérieure, et elle fait vraiment finalement cette jonction qu'on nous demande aujourd'hui dans les énergies, d'aller chercher à l'intérieur de nous pour faire bourgeonner cette énergie solaire, pour faire remonter ce feu de l'esprit à bon escient et pour ne pas être consumé là-dessus. Donc c'est vraiment cette notion de travailler d'abord intimement avec ce feu sacré, avec cette énergie christique, avec Dieu, pour pouvoir ensuite le faire remonter sur l'été. Et c'est pour ça que c'est des périodes comme le printemps qui sont vraiment importantes et où parfois on peut avoir cette sensation d'être un peu le cul entre deux chaises. C'est vraiment cette notion où on va nous inviter finalement à revenir en nous. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de se rendre compte que l'énergie notamment de la grotte intérieure, c'est une énergie qui va être associée à la Vierge Noire, qui va être, donc ça c'est dans tout ce qui va être associé à la médecine de la rose, donc à la Vierge Noire, donc beaucoup également à la Vierge Noire qui est associée aussi à Marie. Pourquoi ? Parce que c'est la cavité souterraine, c'est la source intérieure, c'est toute cette intériorité. Et dans cet archétype de la Vierge Noire, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que le 24 mai, on célèbre la Sainte Sarah, et la Sainte Sarah représente justement la Sainte cachée, la gardienne des seuils, celle qui marche entre les mondes. La Vierge justement noire fait partie de cet archétype-là, et on sait justement que cette Sainte Sarah, dans la tradition justement des Saintes Maries de la Mer, Sarah apparaît comme étant la fille symbolique de l'union de la conscience christique avec l'union de la conscience des Madeleines. Donc il y a vraiment cette notion de sainte d'un couple sacré au sens terrestre du terme, donc vraiment au sens de l'archétype d'une conscience qui a été engendrée par un masculin sacré, par un féminin sacré. Et pour moi, ça représente totalement ce que je vous dis depuis une semaine, cet alignement, cet apprivoisement des énergies à l'intérieur de nous, de ce bon équilibre entre le yang, entre le yin, ce bon équilibre entre ce feu, entre la manière où justement on vient se positionner par rapport à ce feu qu'on a intériorisé d'abord parce qu'on a été dans notre grotte, parce qu'on a été dans notre intériorité, comme Sainte Sarah aussi nous le montre. C'est vraiment aussi revenir à cette notion de sortir des marges, quitter les marges intérieures où notre lumière a été bannie, de réinstaurer cette conscience, de réinstaurer le Saint-Esprit, de réinstaurer ce feu de l'Esprit au cœur de notre incarnation. Et c'est ça aussi que vient nous initier Sainte Sarah, qu'on retrouve aussi au mois de mai, entre l'Ascension, entre la Pentecôte. Et je trouve ça fou, toute cette hasard, on va encore mettre ça avec des gros guillemets. Encore une fois, c'est bien trop bien calculé, c'est même énergétiquement parlant, c'est bien trop aligné pour être justement du hasard. Et on finira juste au niveau du calendrier sur la fête des mères. Du coup, cette fête des mères là, qui arrive à la fin de la semaine, qui est hyper bien placée aussi dans cette énergie mariale, dans cette énergie de filation, dans cette énergie justement de principe mère nourricière, dans cette énergie justement d'invitation collective à aller rencontrer notre féminin en descendant dans notre grotte, à aller rencontrer cette énergie mariale, à aller rencontrer cette énergie féminine, à recevoir cette énergie féminine dans le but justement de pouvoir encore plus faire rayonner ce feu à l'intérieur de nous, ce feu de l'Esprit Saint, ce feu de l'été qui approche. C'est vraiment toute cette préparation à l'été, toute cette préparation à cette manifestation solaire, toute cette préparation à relier divinement à l'intérieur de nous cette énergie féminine et cette énergie masculine. C'est vraiment revenir à cette intériorité pour ensuite pouvoir regarder à l'extérieur, pour pouvoir déployer les ailes. C'est vraiment cette notion de arrêter de contempler
l'extérieur, arrêter de contempler le ciel, arrêter de contempler le soleil, mais revenir à l'intérieur pour pouvoir s'élancer vers ce ciel et ce soleil, mais qui est déjà à l'intérieur de nous, parce que ce qu'on reconnaît dehors, on le reconnaît aussi dedans. Et du coup, cette période-là que l'on vit actuellement, et par le printemps, et accélérée, j'ai envie de dire, par le mois de mai, avec tout ce que je viens de vous expliquer entre l'Ascension, la Pentecôte, Sainte Sarah et la Fête des Mères, c'est vraiment un tremplin de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment une initiation de retourner au principe marial, de retourner à notre lumière intérieure pour s'élever vers le soleil, pour s'élever vers Dieu, pour s'élever vers notre expansion, pour s'élever vers notre âme et intégrer ces profondeurs pour pouvoir les rayonner, les transmuter et pour pouvoir permettre à ce feu intérieur de s'élever depuis notre centre comme étant un feu créateur et non pas un feu qui consume et non pas un feu destructeur. Et du coup, ça vient vraiment changer aussi le regard sur cette énergie du printemps que l'on peut voir peut-être un peu légère, que l'on peut voir peut-être un peu comme étant futile, j'ai envie de dire, alors que ce sont vraiment des énergies qui nous invitent à nous recentrer pour pouvoir nous ouvrir ensuite à l'été et notamment au mois de juin avec justement toutes ces enseignements qui sont intégrés, cette intensité du feu, cette intensité du soleil qui va monter progressivement à l'intérieur de nous et qui nous permet de comprendre le travail qu'on aura fait au printemps, c'est-à-dire de savoir apprivoiser ce feu depuis notre centre, de savoir retourner dans notre grotte pour pouvoir justement solidifier ce feu, pour pouvoir justement transmuter ce qui a besoin d'être transmuté, amener justement cette solidité pour nous permettre de rayonner et depuis cette intériorité, aller chercher cet esprit saint à l'intérieur de nous, ce principe divin à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite aller le reconnecter à l'extérieur et pour pouvoir justement s'expandre comme une bénédiction que peut apporter finalement l'été. Et cette notion d'expansion aussi, on sait vraiment que c'est cette notion d'aller vers l'extérieur que nous invite l'été. Donc voilà, je trouvais ça fabuleux comme enseignement, comme quoi tout était relié, j'avais très envie de vous le partager, même si ça a déprogrammé un podcast que vous retrouverez mardi. Merci en tout cas pour votre écoute, j'espère que ça mettra du sens sur ce que vous êtes potentiellement en train de vivre énergétiquement et vibratoirement actuellement, et j'ai hâte d'avoir vos retours. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.